La personne que j'aime est quelque part ici, mais je ne la trouve pas. Elle m'avait donné rendez-vous à l'entrée. Je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Il n'y a pas qu'une seule entrée. Je vous accompagne aux autres, si vous le souhaitez. Je connais bien les environs. Avec plaisir. C'est pas mal, vous savez. 2. Le fait de ne pas la trouver tout de suite, c'est ce qui rend mes jours mémorables. Je prévois des choses et généralement la vie, ces choses qui arrivent, font partie d'un même ensemble de mon vécu. Et finalement, ce que je pense au préalable ne régit rien d'autre que ce que je pense au préalable. On pense car nos cerveaux en ont besoin, mais on n'organise pas une réalité qui arrive. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On marche, mais tandis que ton regard se pose vers des lieux qui te sont communs, je les assimile une première fois. Cet arbre est magnifique. Comment s'appelle la personne que vous aimez? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle existe. Sans l'avoir vue, je ressens qu'elle erre en ces lieux. Si elle n'est pas matérielle, peut-être est-ce que son âme, quelque chose qui n'a pas peur des années qui passent, mais qui les a suffisamment comptées, en espérant que quelqu'un comme moi débarque, sachant qu'elle existe. Elle n'était pas censée vous avoir contacté par téléphone? J'ai menti. Vous aurez fui, non? Si je vous avais abordé avec un tel discours. Je cherche la personne que j'aime, mais je ne l'ai jamais vue. Ceci est mon histoire. Ma raison, oui, sans doute. Pourquoi préciser votre raison? Vous me dites votre raison, mais ça sous-entend que quelque chose d'autre vous guide. Qu'est-ce que vous lisez? Les marins de Gibraltar de Duras. De quoi nous parle Duras? Peu importe de quoi parle Duras. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle raconte, mais comment elle le raconte. Et par la même occasion, je dirais, la manière dont elle en arrive à sa conclusion, mais pas par les situations racontées. C'est finalement l'harmonie entre chaque mot qui guide les regards. Heureusement que le regard permet de communiquer, car j'en perds mes mots. Finalement, je vais vous laisser, mais sachez que c'était un réel plaisir de marcher avec vous. Et votre marin? Vous ressentez toujours sa présence? Tout est une question de regard.
Bonjour. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu une femme... Elle est vêtue tout en bleu. Elle a les cheveux... Elle a une démarche assez particulière. Comme si, à chaque pas, son corps se détachait du sol. Non, mais je viens d'arriver, je n'ai croisé personne. Vous suivez une fille? C'est parce que vous pensez... Elle est bien plus jeune que moi. Elle cherchait un marin et j'aurais voulu savoir si elle l'avait trouvé. Un marin? Ici? Vous venez souvent ici? Oui, je ne m'en lasse pas. Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de feuilles sur chaque arbre, mais je connais suffisamment bien la forêt pour ne pas m'y perdre. Marchons. Je ne comprends aucune de vos réflexions. Vous pensez que ça aurait une importance de connaître le nombre de feuilles présentes sur chaque arbre? Je pense que rien n'a plus d'importance que ce qui ne l'est pas. Quand notre regard se dresse vers quelque chose, et quand cette même chose fait bien trop écho en nous, tout de suite, on n'a pas l'impression qu'elle est primordiale, vu qu'elle fait déjà partie de nous. Mais quand on s'efforce, qu'on essaye de donner de l'importance à l'indifférence, il se passe autre chose. Quel jour sommes-nous? Un jour, du milieu de la semaine, je suppose. Marie trouve finalement ce marin après 1000 blessures. Il s'aimait perdument, te poussant toi à l'oublier cruellement. Ou bien, et c'est curieusement et sadiquement la possibilité que je préfère, Marie est la cible de cette balle. Nous serions revenus sur ses traces quelques minutes après le tir. Nous aurions retrouvé son livre. Et on aurait essayé de donner du sens à ce livre perdu. Mais c'était juste un lapin, non ?